Quatrième affaire, que j'ai trouvée assez intéressante aussi quand même. Un salarié inapte. Oui, inflation sur les oranges. Quand même pas, heureusement. Mais bon, un salarié inapte avait contesté son licenciement pour inaptitude en disant que l'employeur n'avait pas bien respecté les obligations liées au reclassement parce qu'il aurait dû le reclasser sur les activités d'un stagiaire. Bon, alors voici les faits. Un salarié avait été victime d'un accident du travail, c'était un chauffeur poids lourd, et le médecin du travail l'avait déclaré inapte à toute activité de manutention ou effort physique, ou entraînant un effort physique. Bon. L'employeur avait envoyé 3 courriers aux différents services de l'entreprise, aux services du groupe, pour trouver donc un reclassement. Sans succès, malheureusement. Et donc, le salarié avait été licencié pour inaptitude. Et ce salarié, comme je vous le disais, a contesté son licenciement. Pour lui, les stagiaires qui avaient été recrutés juste avant son licenciement effectuaient des tâches administratives qu'il aurait pu lui-même effectuer. Parce que ces tâches entraient ou étaient compatibles avec son état de santé, étaient compatibles avec les préconisations du médecin du travail. Donc, question qui est peut-être un peu absurde, hein, mais je vous l'accorde, mais c'est le point sur lequel les juges ont été amenés à répondre. Les activités d'un stagiaire constituent-elles un poste sur lequel un salarié pourrait être éventuellement reclassé? Alors que j'essaye de lire avant que ça parte. Ah non, vous répondez trop vite, là, j'arrive pas. Hein. Ah bon, eh ben, j'arrive pas à répondre parce que ça file trop vite. Mais bon, je pense que vous avez dans l'ensemble effectivement bien répondu. Là, je vous donne pédagogiquement toutes les réponses avec les différents niveaux de réponse des juges. Tout d'abord, au niveau des prud'hommes, le salarié a été débouté. Pour les prud'hommes, non, le salarié ne peut pas invoquer cet argument et donc ils ont débouté le salarié de sa demande d'unité de licenciement. Pour la Cour d'appel, non également. La Cour d'appel constate l'existence, entre parenthèses, de missions ponctuelles variant d'une semaine à un mois, et donc dans ce cas, impossible pour le salarié de soutenir que ces tâches constituaient un poste sur lequel il aurait pu éventuellement être reclassé. Et enfin, la Cour de cassation également, elle confirme à l'arrêt de la Cour d'appel en précisant que le même raisonnement, entre parenthèses, ne constitue pas un poste disponible pour le reclassement d'un salarié déclaré inapte. L'ensemble des tâches confiées à des stagiaires qui ne sont pas des salariés de l'entreprise, c'est peut-être ça tout de même peut-être le critère le plus intéressant dans l'histoire, qui ne sont pas salariés de l'entreprise, mais suivent une formation au sein de celle-ci. Voilà. Quid de l'alternant à des fonctions précises? Alors, c'est un petit peu différent. Le salarié qui est en alternance, en fait, le contrat pro ou bien le contrat d'apprentissage, ce sont quand même avant tout des salariés. Donc là, le raisonnement, ce n'est pas complètement le même. Là, on parle bien de stagiaire, c'est-à-dire un contrat de stage qui ne correspond pas à un contrat de travail. Alors, le contrat en alternance, c'est quand même un contrat de travail avant tout. Hein. Donc là, on n'est pas sur la même, la même logique. Hein. Enfin, on ne serait pas sur la même logique.